Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu spécial pour une vidéo un petit peu spéciale. On va être sur un vlog, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que j'ai fait un Candy Lips il y a un mois maintenant. Donc c'est le tatouage semi-permanent des lèvres. Je vous en dis pas plus, vous en saurez un petit peu plus dans la vidéo. Et au bout d'un mois, on fait une retouche. Donc je vais faire la retouche et je vous emmène avec moi. Donc c'est parti, on va direction chez Iseult. Bon, on est enfin arrivé, c'est parti. On y retourne, ça fait déjà un mois. Oui, un mois pour la retouche fixatrice. Alors, du coup, on va répondre aux questions que les gens ont posées sur le Candy Lips. Alors, c'est quoi le Candy Lips ? Le Candy Lips, c'est un maquillage semi-permanent des lèvres. Et le but, c'est de redessiner le contour des lèvres et de les teinter de la couleur que vous souhaitez. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tatouage des lèvres ou pas ? Alors c'est un tatouage, oui et non, parce qu'en fait un tatouage ça rentre vraiment à 0,8 mm sous la peau, alors que du coup le Candy ça rentre à 0,2 mm maximum. Donc en fait c'est pour ça qu'on appelle maquillage semi-permanent, parce que du coup ça va s'estomper sous 1 an, 2 ans. Mais ça va durer, le pigment va être dans les lèvres pendant maximum 3 mois. 3 ans. Ah oui, ok. 3 mois, tous les 3 mois faut refaire, t'imagines. Chiant. Et ça va être un petit peu le même principe que les sourcils, le microblading. Que tu fais aussi d'ailleurs. Voilà, le microblading que je fais aussi, on vient vraiment à 0,3 mm de profondeur sous l'épiderme de la peau. Quels sont les outils nécessaires ? Alors les outils nécessaires pour faire un Candy Lips, ça va être du coup un dermographe. Alors du coup, donc les outils nécessaires pour faire le Candy Lips, en fait ça va être un dermographe. Donc c'est une machine à tatouage semi-permanent. On peut faire du coup le Candy Lips ou les sourcils. Et du coup en fait je viens avec une petite aiguille stérile comme ça, la mettre dans mon dermographe. Et du coup donc je viens en fait la régler à l'intensité que je veux pour vraiment pas rentrer trop profondément dans la peau. Ensuite on va du coup utiliser les couleurs de pigments. Du coup après, donc là j'en ai pas mal, j'en ai d'autres, mais après on peut faire des mélanges. Donc c'est pour ça que je vous disais que le Candy Lips, on peut vraiment faire la couleur que vous souhaitez. Ça peut être du nude tout à fait naturel au rouge beaucoup plus intense. Combien de temps ça dure dans le temps ? Comme j'ai répondu tout à l'heure, ça tient dans le temps jusqu'à 3 ans. Donc la première année, ça va être vraiment du coup le pigment qui va bien ressortir. Et à partir de 1 an, en fait, ça commence à s'estomper un petit peu, mais ça reste naturel. Si vous faites rien jusqu'à 3 ans, le pigment va complètement partir, mais ça dépend des peaux. Il y a des peaux qui tiennent plus ou moins bien le pigment, et du coup voilà, mais en soi ça dure maximum jusqu'à 3 ans. Donc c'est bien parce que c'est pas comme un tatouage où on peut se lasser et c'est là toute la vie, et du coup voilà, donc c'est vraiment maximum de 1 an à 3 ans. Combien de temps dure la prestation ? Donc la prestation va durer à peu près 2 heures en moyenne, parce que moi j'aime bien du coup discuter un petit peu avec vous, dans le sens où du coup je vous explique déjà ce que c'est qu'un Candy Lips. Ensuite du coup on va venir choisir la couleur que vous voulez. J'ai pas mal de clientes comme Mamie qui me ramènent leur rouge à lèvres préféré, comme ça du coup ça me permet de pouvoir faire un mélange et d'avoir la couleur qui se rapproche de plus. Mais il y a la question dedans, quelqu'un a posé, est-ce que j'ai un gel que je mets tous les jours, est-ce qu'on peut faire une couleur ? Ah oui, voilà. Complètement, on peut faire vraiment toutes les couleurs. Mais après il faut savoir que du coup au début la couleur va être vraiment très foncée et après du coup elle va s'éclaircir. Est-ce que ça fait mal ? Avec la crème anesthésiante du coup il y a des personnes dans mon secteur qui n'utilisent pas de crème anesthésiante parce que soi-disant elles disent que ça permet que le pigment rentre moins bien dans la peau. Après, faut utiliser des bonnes crèmes anesthésiantes. Après, voilà, moi, le but, c'est de faire souffrir le moins possible mes clientes et de pas être traumatisée. Après, voilà, moi qui ai fait le Candy Lips, je l'ai fait une fois avec la crème, une fois sans crème. On va pas se mentir, sans la crème, c'est moi, juste avant toi, du coup, j'avais fait un Candy Lips
où j'avais pas eu de crème anesthésiante au premier, du coup j'avais super mal et je me suis dit mais plus jamais je refais. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que quand tu disais que t'en utilisais, moi ça m'a vraiment rassurée et que je suis revenue. Bah oui, oui. Mais je serais pas revenue avec la première personne parce que j'avais eu vraiment trop mal sans crème. Ouais. Et par contre, oui, sur le fait que le pigment rentre moins, en plus je suis pas d'accord parce que, enfin je sais pas, mais en tout cas j'ai plus de résultats là avec la crème anesthésiante que la première fois avec la première fille. Après ça va dépendre aussi des pigments utilisés, ça va dépendre du matériel, c'est comme tout. Mais c'est vrai que du coup la crème anesthésiante pour moi c'est vraiment la base d'un maquillage permanent, même pour les sourcils, dans le sens où du coup puis même nous ça nous permet en tant que professionnels d'être plus concentrés, parce que quand une cliente a mal, elle va avoir tendance à bouger la tête et du coup c'est plus difficile de travailler sur quelqu'un qui bouge beaucoup que quelqu'un qui a les lèvres anesthésiées et qui va rien sentir. Alors, combien de temps dure la cicatrisation ? La cicatrisation, du coup, ça va durer en moyenne 1 semaine. Donc le premier jour quand vous le faites, la couleur est bien prononcée. Le lendemain, du coup, vous avez l'impression d'avoir un rouge à lèvres mat et vous avez l'impression d'avoir les lèvres aussi assez sèches. Et souvent, la cicatrisation commence une journée après le Candy-Lips, donc le surlendemain. Et en fait, ça va faire comme si vous avez des petites croûtes, comme si vous aviez, en fait, vous peliez, en fait. Comme le microblading, c'est exactement pareil. En soi, ça fait des mini croûtes. C'est pas du tout des grosses croûtes hyper choquantes. C'est vraiment des petites croûtes. Faut surtout pas les toucher. Et ensuite, quand les croûtes partent, et ben en fait, vous voyez la couleur du pigment qui est en dessous. Voilà, il faut mettre de l'huile de coco, de la cicacrème ou de la vaseline 3, 4, 5 fois dans la journée. Et du coup, souvent la cicatrisation, ça va dépendre des gens. Il y a des personnes qui cicatrisent très bien, donc en 3 jours, ça va être cicatrisé. Et il y a des gens du coup qui vont cicatriser en 1 semaine, maximum 1 semaine. Moi j'avais bien cicatrisé quand même. Ah les ouais croûtes en fait elles étaient parties hyper facilement, j'avais peur de Oui, les tu m'envoyais toucher des tout ça. photos. Ouais. Et en fait elles s'enlevaient vraiment toutes seules. Ok. Je me suis dit mince, ça se trouve, je sais pas, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, ou au lavage, ou j'en sais rien. Et en fait non, c'était déjà Ouais, cicatrisé. c'est ça, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui cicatrisent super bien et c'est vrai que plus on va mettre de vaseline, plus ça va cicatriser. Après, faut pas prendre peur parce qu'une fois que la couleur est cicatrisée, une fois que du coup toutes les petites croûtes sont parties, on va avoir l'impression de plus voir le pigment. Ça c'est normal, ça c'est un phénomène que en fait quand la peau cicatrise, le pigment va ressortir qu'à peu près 4-5 jours après. Donc ça faut pas s'inquiéter parce que souvent j'ai des clientes qui m'envoient des messages quand c'est cicatrisé 1 semaine après en me disant j'ai l'impression qu'on voit plus la couleur. Mais ça c'est vraiment le processus du Candy-Lips, c'est toute une étape et du coup la couleur souvent elle ressort au bout de 3 semaines, enfin au bout de 2-3 semaines. Dernière, je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire aussi. Toutes les personnes qui ont déjà des injections dans les lèvres, c'est tout à fait possible de faire des injections et de faire le Candy-Lips. C'est juste que du coup, il faut attendre un petit mois avant de faire le Candy-Lips. Si par exemple vous avez fait vos injections là aujourd'hui, bah du coup, il faut que vous veniez faire le Candy-Lips que dans un mois. Parce que c'est pareil, du coup, les injections, il y a le processus de cicatrisation. Et mais voilà, en tout cas, c'est avec des injections, c'est d'autant plus joli parce que justement les lèvres sont bien bombées et du coup ça permet, les injections ça vient juste les gonfler alors que le Candy-Lips ça vient juste faire dessiner. Mais en tout cas voilà, on peut tout à fait, parce que ça on m'avait pas mal posé de questions, bah oui. Des personnes qui n'osaient pas le faire parce qu'elles pensaient que du coup ça allait bouger que du coup ce qui était injecté pouvait bouger dans la bouche alors que pas du tout quoi. Donc, Et est-ce que tu peux faire dans le sens contraire, tu vois, par exemple pour celles qui veulent bien redessiner mais qui veulent aussi qu'elle soit plus grosse, est-ce que tu peux faire le Candy-Lips et ensuite faire des injections? Ah oui, tout à fait. Ouais, on peut d'abord aussi faire le Candy-Lips et ensuite des injections, sauf que ça va être pareil du coup, vu que la cicatrisation et il y a la retouche fixatrice, là le Candy-Lips faudra attendre à peu près 2 mois. Donc voilà. Bon bah voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser. C'est ça. Bah c'est parti hein. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Oui. La couleur elle va trop bien avec mon teint je trouve. De ouf. Là j'ai mis plus rosé que la dernière fois, ça va être encore plus beau. Ouais, c'est trop beau.
Trop beau. C'est super beau la couleur. C'est vraiment la même couleur que le rouge à lèvres que je t'avais apporté. C'est clair. C'est trop beau. Je viens de rentrer chez moi, donc comme on a dit, ça a gonflé, ça a commencé à me faire des bleus, mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, j'avais des gros bleus. Et vous voyez, au bout d'une heure, j'ai déjà presque plus rien. Je sais pas si c'est moi qui cicatrise hyper vite ou quoi, mais tout à l'heure, c'était bourré de bleus ici, et là, j'en ai plus qu'un ici et un ici. Donc voilà, je suis trop fan. Oh là là, ça me donne encore plus envie de faire des injections. Je suis trop fan, donc je vous montre le résultat pendant cicatrisation, après cicatrisation, et quand tout sera fini. Je suis trop contente, la couleur est trop belle. Je viens de me lever, je suis déjà en plein montage. Mais on est au 3e jour après le Candy-Lips. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ça commence à bien croûter. On en voit une ici, on en voit ici. Vous voyez, surtout à l'intérieur. Ça commence à s'estomper. C'est normal. La première fois, ça m'a fait ça aussi. En tout cas, la couleur, j'aime toujours. On est jour 4. Je viens de prendre ma douche. Je n'ai pas encore hydraté mes lèvres, donc elles sont un peu sèches. Et ça donne ça. Toutes mes croûtes sont parties hier. Je vous disais, je cicatrise hyper facilement. Donc toutes mes croûtes sont parties hier. Là, c'est tout bien lisse. C'est juste un petit peu déshydraté. Mais je pense que là, on s'approche un peu de la couleur finale. Ça va encore s'estomper au fur et à mesure des jours, forcément. Et après, ça reviendra, comme je vous disais. Mais j'adore la couleur, en tout cas. Je trouve qu'elle va trop bien avec mon teint. Je suis trop contente. Ça fait maintenant 5 jours. La couleur commence à s'estomper petit à petit. Là, il reste surtout la couleur de la première fois que j'ai fait le Candy-Lips, il y a plus d'1 mois. Je les nourris juste comme d'habitude. Là, je suis juste passée de la vaseline au beurre de karité. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. La couleur commence de plus en plus à s'estomper. Ne faites pas attention à ma tête, je suis en vacances, mais je suis encore plus fatiguée que quand j'étais pas en vacances. Ça fait du coup 2 semaines de cicatrisation. Ouais, c'est ça, ça fait 2 semaines de cicatrisation. Comme je vous disais, mes lèvres, elles cicatrisent hyper facilement, donc c'est déjà ok. Et voilà ce que ça donne. Au niveau de la couleur, moi je vois la différence que quand je fais ça, vous voyez, c'est pas la même couleur. Ici et ici. J'ai l'air con à faire ça. Et c'est pour vous montrer que vraiment il y a une différence de couleur avec ma muqueuse naturelle. Là on voit bien, on dirait que j'ai du rouge à lèvres naturellement. Moi je me rends plus vraiment compte parce que dès que je me lève je suis comme ça. Mais je suis hyper contente de la couleur parce que, franchement je trouve qu'elle est trop belle et que ça rajoute vraiment un effet lumineux au teint. J'ai vraiment l'impression, là je mets juste du mascara, on dirait vraiment que je me suis maquillée ce matin pendant 15 minutes quoi. Combo bronzage plus les lèvres naturellement teintées. Plus petite extension de cils et coloration des sourcils. Je vous la remets ici, la vidéo coloration sourcils qui dure je ne sais combien de semaines. Putain, j'avais un bout de... un bout de pain au chocolat là. Personne m'a dit. Et là, je pense que c'est le résultat final de finale. Ça va peut-être foncer encore un tout petit peu, mais je pense que ça va pas beaucoup bouger par rapport à ça. Donc je garderai cette couleur pendant au moins 1, 2, voire 3 ans. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. N'hésitez pas à dire si vous vous êtes lancé, si vous avez pris rendez-vous. Si jamais vous êtes aux alentours de Nantes, je vous mets l'arrobase de Iseult, la personne qui m'a fait ça, pour que vous puissiez soit la contacter si vous voulez être rassuré, soit prendre rendez-vous. Je vous mets tous les liens de toute façon. J'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog, on va dire, ce petit concept. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. J'espère que vous avez apprécié passer du temps avec moi. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.